Bonjour. Le bulletin missionnaire du 22 mars 2025 nous vient d'Atlanta, en Géorgie, aux États-Unis d'Amérique. Le titre, Le missionnaire contrarié. Philippe est descendu de l'avion à Atlanta, le cœur débordant d'excitation et d'une pointe de nervosité. À tout juste 23 ans, ce jeune missionnaire sud-coréen s'est engagé à servir pendant 3 mois dans le cadre du programme de formation des missionnaires de Campus. Sa mission était claire, travailler avec les réfugiés pendant la semaine et enseigner l'école du sabbat pour les enfants le week-end. Ce qu'il n'avait pas prévu, cependant, c'est la leçon qui allait changer sa vie, non pas celle des personnes qu'il servait, mais celle de son propre cœur. Philippe a été jumelé avec Samuel, un missionnaire de 3 ans son cadet. Ils s'installèrent ensemble dans une maison louée, mais leur relation devint rapidement tendue. Samuel est lent à penser et à parler, une habitude qui irrite Philippe. Des moments simples, comme décider ce qu'il faut manger ou comment préparer les repas, deviennent des sources de frustration. La tension entre eux grandit silencieusement, mijotant sous la surface. Un soir, Samuel tente de réchauffer un reste de gâteau de riz coréen, mais le brûle dans le four. Agacé, Philippe ne dit rien. Lorsque Samuel essaie à nouveau d'utiliser une poêle et subit le même sort, la patience de Philippe s'épuise. Mais il n'a rien dit, laissant le ressentiment s'installer. Un mois après le début de leur mission, Samuel a suggéré avec hésitation qu'ils prient ensemble avant d'aller travailler avec les réfugiés. C'était une nouvelle routine pour eux, mais Philippe a accepté. C'est alors que survient le choc. Alors que Samuel prononçait lentement sa prière, ces mots coupèrent profondément Philippe. « S'il te plaît, Seigneur, aide-moi à ne pas haïr Philippe. » Philippe était abasourdi. Il avait cru que sa frustration était unilatérale, mais Samuel luttait lui aussi. La prière devient un rituel quotidien, et, à chaque fois, l'irritation de Philippe ne fait que croître. Les deux hommes se parlent de moins en moins, jusqu'à ce que le silence s'installe dans leur espace commun. Tout changea un après-midi fatidique. Philippe conduisait, Samuel à ses côtés. Tous deux sont épuisés. La fatigue prenant le dessus, Philippe s'assoupit au volant. La soudaine prise de conscience survient trop tard, ils sont sur le point de s'écraser. Dans une embardée désespérée, ils se sont engagés dans le trafic venant en sens inverse et sont entrés en collision frontale avec un gros camion. Par miracle, les deux jeunes hommes s'en sortent indemnes. Le conducteur du camion est lui aussi indemne et son véhicule n'est que légèrement cabossé. Secoué mais vivant, Philippe et Samuel s'embrassent et s'agenouillent en signe de gratitude. À ce moment-là, leur conflit semble insignifiant face à la miséricorde de Dieu. Philippe se rend compte qu'ils auraient dû prier et s'embrasser depuis le début. Il avait fallu qu'il frôle la tragédie pour lui ouvrir les yeux. Déterminés à être transparents, Philippe et Samuel ont raconté leur histoire au propriétaire de la maison qu'ils louaient, un couple coréen non chrétien. Ils ont parlé de leur lutte, de leur prière et de l'accident qui les a réveillés. À la surprise de Philippe, le couple a réagi non pas en les jugeant, mais en se souciant sincèrement de leur bien-être. Le voyage de Philippe ne s'est pas terminé à Atlanta. De retour en Corée du Sud, on lui a demandé d'écrire un témoignage sur son expérience missionnaire. Alors qu'il rédigeait son récit, il s'est surpris à dresser la liste de ses réussites, résoudre un conflit avec Samuel, surmonter des difficultés personnelles. Mais il manquait quelque chose. Ses mots étaient saturés de « j'ai fait ceci » et « j'ai fait cela ». Convaincu, il réécrit son témoignage. Cette fois, il a reconnu la vérité, Dieu s'est servi de moi, une personne faible et orgueilleuse, mais il s'est servi de moi. Une leçon pour nous tous. L'histoire de Philippe n'est pas seulement celle d'un travail missionnaire, elle est celle d'une transformation. Il a entrepris de changer la vie des autres, mais il s'est lui-même transformé. Son parcours nous enseigne que les missions ne sont pas une question d'accomplissement personnel, mais qu'il s'agit de permettre à Dieu d'agir à travers nous. Alors que nous prions pour les jeunes missionnaires coréens qui servent dans le monde entier, nous pouvons également réfléchir à la manière dont Dieu façonne nos propres cœurs, en utilisant même les plus petites luttes pour nous transformer en ses instruments de grâce.